Là aussi, il y avait une époque, il y avait une rencontre. Comment ça s'est passé, l'arrivée du rock'n'roll en France? Je ne sais pas comment vraiment ça s'est passé, mais disons que moi j'étais un fan des chanteurs américains. J'ai très peu tourné de films. Ça arrive avec beaucoup de plaisir, surtout. Ouais. Ben, il faut dire que moi j'ai une carrière en 2 temps. Ouais. Je commençais à la même époque que Gilles, tout petit peu plus tôt. Donc les années 60. Oui, j'ai eu 2 ou 3 tubes à l'époque, et puis j'ai eu un accident de voiture et ça a tout cassé. Ce qui fait que pendant 10 ans, j'ai pratiquement pas chanté, jusqu'à rencontrer un jour Julien Lepers, par l'intermédiaire d'un grand auteur qui est une femme qui s'appelle Evelyne Lugui, qui est éminemment connue dans le milieu. Et Julien nous a joué un wagon de chansons extraordinaires, quoi, dont pour le plaisir. Et Vin a toujours tout de suite su que c'était pour moi. Et comme je ne chantais plus à cette époque-là, il m'a appelé, donc, et elle m'a dit: écoute, j'ai trouvé le compositeur pour toi, viens écouter ça. Alors j'ai écouté, et puis effectivement, je me suis dit pourquoi pas remettre un pied dans ce milieu, quoi. Puis on a fait la chanson, personne n'en voulait. Alors donc Lynn a produit le disque elle-même, et puis une radio nous a ouvert ses portes et a passé la chanson. Thierry Leluron, qui avait une émission de variété très connue à l'époque, nous a ouvert ses caméras, et puis la chanson est devenue très populaire très très vite, quoi. Voilà, c'est comme il disait, c'est la rencontre d'une chanson, d'un talent, la bonne personne, la bonne chanson au bon moment. Ouais. C'est tout un contexte, parfois c'est un hasard. Ouais. Ça peut être un hasard. Moi j'ai commencé à faire ce métier tout à fait par hasard, parce que je n'avais aucune ambition dans ce milieu-là. J'étais un guitariste d'un groupe de rock à Strasbourg, et ce qui m'intéressait, c'était de jouer le dimanche pour mes copains, quoi. Ouais. Jusqu'au jour où un groupe est passé qui s'appelait les Lionceaux, qui cherchait un guitariste, et ce jour-là, ils m'ont vu sur scène, ils se sont dit: celui-là il est pas mal, il a du bon matériel surtout. Et donc c'est ta guitare qui est engagée plus que toi, alors. C'est la guitare qui a été engagée. Oui, c'est la guitare un peu qui a été engagée, parce que je ne chantais pas du tout, moi. Et puis au fur et à mesure, bon, comme les autres, je me suis mis à chanter, jusqu'à tomber un jour sur quelqu'un qui a fait qu'il y a eu une très très grosse confusion par la suite, qui s'appelle Lee Hallyday, qui était le cousin de Johnny Hallyday. Et puis par la suite, on a dit: ouais, Johnny Hallyday a découvert un nouveau chanteur, qui produit un nouveau chanteur, qui lui fait de la concurrence, etc. Ce qui est absolument faux, quoi. Bon, ben, j'ai été découvert comme ça, et puis je me suis rendu compte que je savais chanter, que ma maman m'avait donné une voix, mais sinon, j'avais pas du tout d'ambition particulière à ce niveau-là. Et alors, Herbert Léonard, il a aussi un autre grand talent. Vous savez de quoi je parle? Les avions. Il y a une dame qui l'a dit.